Thierry Cruvelier, Éric Labrune, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration du ping-pong de Sanary. Bienvenue à l'Impact et enchanté de faire votre connaissance. Comment se porte le ping-pong à Sanary, Éric? Le club a été repris il y a 3-4 ans là, et on est actuellement 47 licenciés. Et avec le Covid, on ne se porte pas très bien puisqu'on a perdu quasiment 50% de nos licenciés jeunes. Oui. Et donc on est sur un effectif autour de 30 adhérents aujourd'hui. Donc voilà, on allait plutôt bien et là on souffre. Donc aujourd'hui, ça va de quel âge à quel âge On a ouvert cette année une section 4-7 ans. Donc on peut dire ça commence à 4 ans. Vous faites quand même de la compétition? Voilà, c'est ouvert aux loisirs, c'est ouvert aux compétiteurs, Ouais. c'est à tout âge, tout sexe, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de contre-indication à pratiquer le tennis de table, même tard ou très tôt, à partir de 4 ans. On peut même dire que le tennis de table est un sport mixte par excellence, puisqu'on peut très bien jouer filles contre garçons à n'importe quel âge. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème de physique par rapport entre le tennis de table et le ping-pong. Le tennis de table, c'est entre nous, ça c'est dans le jargon des licenciés. Le tennis de table, c'est le sport par excellence, et le ping-pong, on appelle c'est un peu la baballe, le jeu camping, quoi, la table dehors avec voilà, c'est plus le côté loisir, tandis que le tennis de table c'est plutôt le côté compétition, mais c'est la même chose. Tout le monde a joué au ping-pong un jour dans sa vie, Voilà. Ouais, voilà, que ce soit au camping des Flots Bleus ou à l'école. Par contre, le tennis de table, c'est un sport olympique avec des médailles donc, qui sont distribuées à chaque Olympiade. Et donc c'est très très sérieux et c'est dominé par l'Asie. Ouais, les Français n'étaient pas mauvais non plus. On n'était pas mauvais, mais disons que si on veut imaginer porter une médaille sur les épreuves de référence, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a 2 joueurs qui sont un peu dans le top 50 mondial. C'est compliqué quand même de pouvoir espérer gagner une médaille aux Jeux Olympiques si on n'est pas dans le top 20 mondial. Ouais. Et là, c'est très très dur parce qu'il y a une concurrence asiatique qui est énorme. Oui, les Asiatiques n'ont pas un monopole, mais ils ont la suprématie mondiale. En garçon et en fille. Et en garçon et en fille, exactement. Éric, votre fonction au sein du club de ping-pong de Sanary? J'ai repris des fonctions d'entraîneur depuis 1 an. Je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai plusieurs clients, des écoles où je fais du périscolaire et des clubs où j'entraîne des jeunes, des loisirs, des adultes, ça peut être différents publics. Et ça va de Sanary à la Garde en passant par Le Bossé, Carqueiranne au niveau des clubs. Et au niveau des écoles, j'ai 3 écoles sur le périscolaire, sur des temps méridiens et aussi sur le temps périscolaire, c'est-à-dire le 15h, 16h30, sur 2 écoles de Sanary. Thierry, qu'est-ce qu'il faudrait pour aider le club de Sanary? L'aider, c'est déjà nous on essaye de faire le maximum. La municipalité nous aide bien. Il faudrait le nerf de la guerre, malheureusement dans tous les sports, c'est un peu l'argent. Oui. Donc du sponsoring bien sûr, mais pas que. En fait, déjà on est dépendant de l'impact mondial du tennis de table. Oui. Comme dans tous les sports, quand vous avez un sport qui brille au plus haut niveau, on n'a jamais eu autant de licenciés quand Jean-Philippe Gatien a été champion du monde. Ouais. On a enregistré, voilà. Malheureusement, c'est un sport qui passe pas beaucoup à la télé, et il nous manque un peu d'image. C'est un sport qui manque d'image en fait. Voilà. Les bénévoles, c'est important, Éric? C'est essentiel puisque c'est ça qui fait tourner, on va dire, le club. C'est les projets que les bénévoles sont capables de mener. Et à ce titre-là, on est aussi sur une phase de développement en essayant d'avoir des projets et les projets, d'avoir des bénévoles qui vont être intéressés par ces projets et de les mener, d'où le coup de jeune à Sanary Tennis de Table. C'était l'opération des 4-7 ans, par exemple, Ouais. voilà, qu'on a menée l'année dernière.
Là, on a dans les tuyaux un autre projet qui tourne autour du sport santé, qui est on va dire, en poupe, qui a le vent en poupe. Oui. Hein. Voilà, donc on est sur la féminisation aussi, essayer d'attirer aussi des filles. Mais tous ces projets sont à l'arrêt avec le Covid. Vous n'avez pas moyen de jouer en extérieur? Le problème, c'est que la balle, elle fait 2,5 grammes. Donc le moindre vent. Et que nous, on a un Mistral ou un Vendée qui est à 70 km/h. Là, je suis sous les préaux pour faire l'animation périscolaire. Oui. Hein, et quand il y a des balles, les balles vont dans la rue. Hein. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, 2,5 grammes la balle. On peut très bien jouer au ping-pong, je pense. On peut animer, on peut faire des animations. Ouais. Avec la fédération, moi j'ai fait des animations de type... on a une opération promotionnelle qui s'appelle Ping Tour. Oui. Voilà, donc c'est aller montrer des univers différents du tennis de table en extérieur, puisque nous on est des rats de cave et que les gens ne nous voient pas. Alors, vous pouvez passer 20 fois devant un gymnase sans savoir qu'il y a une association tennis de table dedans. Ouais. On ne nous voit pas. Donc l'opération qui consiste à montrer à tous les publics différents, de 4 à 77 ans, les handicapés, le sport santé, etc., etc. C'était très intéressant. C'est une opération qui a fait dépasser les 200 000 licenciés à notre fédération, puisqu'on stagnait depuis 20 ans à 190 000 licenciés, et aujourd'hui on est 220 000, mais grâce à des licences événementielles qui, c'est comme vous passez sur l'opération, et vous êtes licencié événementiel, mais vous n'êtes pas un licencié de la fédération. Voilà. Ça fait quand même un licencié. Vous avez pratiqué, vous avez eu une raquette et vous avez pratiqué. Ah. Donc cette opération Ping Tour, elle était vraiment très intéressante. D'ailleurs, on a pour ambition d'en réaliser une par an, avec la mairie de Sanary qui était d'accord. On fait une opération port piéton sur le port de Sanary qui est très très bien, parce que le port est fermé. Oui. Donc il y a des milliers de vacanciers qui viennent et qui peuvent se distraire, se détendre et pratiquer le tennis de table avec les enfants. Voilà, et bien souvent, on les retrouve après, comme on est ouvert tout l'été au club, on les retrouve, ils viennent nous voir le soir, ils viennent taper la balle avec nous, et puis des fois ça match, et ils s'inscrivent, et puis c'est comme ça qu'on recrute les... Et les partenaires ? Alors le partenaire, notre partenaire principal, c'est la mairie de Sanary, puisqu'on vit encore avec les subventions, puisque comme beaucoup de clubs. De clubs amateurs. Pas qu'amateur, même on le voit aujourd'hui avec le football et la Ligue 1, c'est sponsorisé. Voilà. Donc, et puis nous avons depuis 2 ans un sponsor qui est unique pour le moment, c'est une pizzeria de Sanary qui s'appelle la Pitchouline, et qui nous finance une petite partie, mais qui nous aide bien quand même. Et en contrepartie, on fait les repas du club, le côté convivial, on les fait chez eux. Et puis on les invite aussi à nos différentes manifestations, comme la Galette des Rois, par exemple, le tournoi des Rois. Au mois de janvier, généralement, on fait un tournoi des Rois avec une galette, et on invite notre sponsor qui participe au jeu, qui tape la balle, comme on dit. Ouais. Et puis après, sur nos pages Facebook et notre page web du club, on met en évidence nos sponsors. Donc ce tournoi des Rois, c'est quoi exactement ? C'est un tournoi qui est très convivial, ouvert aux familles des jeunes licenciés aussi. Oui. On avait une action qui était avec la FM Téléthon, qui était premier week-end de décembre, on a pérennisé ça pendant 2 ans. Cette année, on ne l'a pas fait à cause Covid. Et on en profite pour faire soit des animations de type ludique, c'est-à-dire on n'est pas en opposition et on compte les points, on est plutôt sur des ateliers d'habileté, et chacun peut, sur un nombre de balles données, essayer de mettre la balle ou faire tomber une cible. Pour les adultes, les horaires, c'est quoi ? Alors les adultes, c'est plutôt un peu plus tard que les jeunes, mais comme il n'y a pas de fréquentation maximum, on a des créneaux qui vont de 17h30, on va dire pour les jeunes, jusqu'à 20h30. Et le créneau 19h, 20h30, c'est plus les adultes, et 17h30, 19h, plus les jeunes. Lundi, mercredi, jeudi, et le samedi et le dimanche, c'est plutôt des réservations de gymnase pour faire des compétitions. Voilà. D'accord. En général, c'est le dimanche. Et aussi de tournois, enfin... d'organisation de journées de championnats ponctuels, parce que la ligue ou le département organise des compétitions à leur échelon,
donc le VAR au niveau départemental et la Ligue au niveau PACA. Et ils demandent aux clubs s'ils veulent bien être l'hôte de ces manifestations. Donc nous, on postule. Donc on organise en moyenne deux manifestations par an, une pour la Ligue et une pour le département. En général, c'est la Coupe Amat et puis le championnat vétéran régional. D'accord. Voilà. On a quelques vétérans qui sont justement bien habitués aux joutes vétérans, que ce soit département ou Ligue. Il y a quelques, Thierry en fait partie. Voilà, on devait malheureusement participer tous les deux avec deux autres équipiers au championnat du monde de Bordeaux qui était prévu en juin 2019. Ouais. Bon, ça a été reporté à avril 2020 et puis là ça a été purement annulé. Donc malheureusement notre participation au championnat du monde de vétérans est annulée. Bon, ça se recréera, je pense. En France, je sais pas. Ouais. Parce qu'en fait c'est chaque année, c'est tous les 2 ans je crois. Et ça change de pays. Donc je crois que la prochaine étape est à Tunis, je crois. D'accord, c'est bien Tunis. Ouais, c'est joli. C'est presque mieux que Bordeaux, ça dépend. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au ping-pong de Sanary? De bien se développer, de se relever de cette pandémie, de ce Covid-là qui nous a bien mis à genoux, et puis de garder l'espoir de voir dans nos salles affluer des jeunes, des moins jeunes, et de repartir. On vise à peu près un club avec 80 adhérents, 5-6 équipes engagées. Aujourd'hui, on n'a que 2 équipes. C'est ce qu'on était il y a à peu près 8-9 ans. On était après presque 100 licenciés, on était à plus de 90 licenciés, avec une équipe en pré-national, donc qui est le niveau, qui est un très bon niveau déjà. Ouais. Bon, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre rendez-vous. On va essayer, donc, une fois qu'on sera sorti de ça, d'organiser votre tournoi. Enfin, vous organiserez votre tournoi. L'Impact en sera le partenaire principal. Et on essaiera de vous amener du monde. C'est super. Voilà, avec des chefs d'entreprise, machin. On va essayer de faire un truc ensemble. Alors justement, je pense qu'il y a on a dans les cartons aussi, ce qui se faisait à l'époque, c'était le tournoi des gentlemen. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était l'époque de Michel Drucker et compagnie. Ouais. Il y avait tous les artistes, télévision, cinéma, etc., qui jouaient on va dire en binôme avec un pongiste de l'équipe de France, etc. Ouais. Et donc c'était un système de relais. Donc je pense que ça c'est une très très bonne idée. Et si on peut arriver à faire avec la mairie, avec des institutionnels, des élus, des sportifs, etc., monter un tournoi comme ça, c'était dans les cartons, mais bon, la pile... On est dans le mois des résolutions, on va la prendre. On est dans l'attente. On peut se souhaiter. On a la tête dans le guidon et puis on attend de pouvoir relever le buste. Bon, merci. Moi, je vous souhaite une bonne et excellente année. Et puis je vous donne rendez-vous en face à face sur un terrain de ping-pong, on va dire, dès qu'on le peut, et on vous amènera quelques partenaires. Okay, c'est très gentil. Merci à vous. Alors, il y a un petit clin d'œil avec le tennis de table, backspin, ça veut dire effet coupé. Oui, exactement. Il y a eu le backspin, nous on a mis, c'est en effet un retour en arrière. En fait. Retour en arrière dans les années 80.